إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، كما وعدناكم أن هذه السلسلة المباركة ونرجو الله عز وجل التوفيق والسداد ألا وهي العقيدة والإيمان على فهم سلف الأمة، أي عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذه السلسلة هي طويلة جدا، لكن نحتاج إليها كما نحتاج إلى الأكل والشرب، بل وهي أكثر من ذلك. Alors, comme vous le savez, comme vous avez entendu parler, peut-être on a fait donc des affiches et tout ça, c'est une série concernant le dogme, al-Iman. C'est une longue série, mais c'est une série qu'on a besoin, on peut dire qu'on a besoin de cette série donc de Doros concernant le dogme, plus que le manger et boire. Plus que manger et boire. Parce que avec ça, avec ces doros ici, on va essayer, bi'idhnillah, que le musulman qui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, qu'il sait ce que ça veut dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qu'il sait qu'est-ce que ça veut dire Allah Azza wa Jal, qu'est-ce que ça veut dire le Créateur, etc., etc. Peut-être la réponse peut venir donc d'une pensée comme ça, ou une réponse facile, c'est facile, Allah est le Créateur, etc., etc. Mais ce n'est pas assez. Si vous voyez que parfois on dévie vers les péchés, on dévie plus pour ce bas monde, c'est parce que sûr et certain qu'on n'a pas la connaissance de ce dogme, de ce aqida. À chaque fois que vous trouverez une personne à dévier de bon chemin, à une personne qui peut même devenir apostasée, c'est-à-dire devenir un mécréant, on en a. Ça, c'est parce que le dogme, l'aqida, il n'y est pas. Et vous allez voir, au fur et à mesure, dans la série des doros de l'aqida, vous allez comprendre beaucoup de choses, car on parlerait de tout. Absolument. D'ailleurs, pour bien être prévenu comme quoi les doros qui vont venir, peut-être il y a presque 7 ou 8 doros. Il n'y aura même pas un hadith dedans, pas un verset de le Coran dedans. Car c'est une série donc 130 doros qu'il y a dedans. Alors, les 7 doros ou 8 doros qui vont venir, vous n'allez même pas entendre ni hadith, ni Coran, ni ayah, ni rien du tout. On parle simplement avec le cerveau, ce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné comme matériel. Après simplement, après certaines séries, après simplement, on va commencer à argumenter avec un verset de le Coran ou un hadith. Car qu'est-ce que ça veut dire le dogme? Le dogme, c'est quelqu'un qui doit comprendre de lui-même. Le dogme, c'est quelqu'un qui le cherche lui-même. Le dogme, c'est parler le cerveau avant de rentrer. Quand le cerveau il va comprendre ces choses-là, parce que de dire je crois en prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tout ce qui me dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vrai, qui t'a dit ça? Comment tu y es arrivé pour comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il te dit, qui est vrai? Comment tu y es arrivé pour comprendre qu'Allah il existe? Avec quoi tu y es arrivé? Avec le cerveau. Parler avec quelqu'un, un non-musulman, ça ne sert à rien de lui parler de qala Allah, qala Rasul, de lui parler de la logique des choses. Ici, on va prouver dans les doros qui vont venir que même, il n'y a même pas un verset, quoi que ce soit, ni un hadith, on comprendrait de nous-mêmes, de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné comme raison, que Allah Azza wa Jal existe, et que le prophète est son messager, et que le Coran est la parole de Allah, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, l'aqida, c'est quoi? Le dogme. Je ne sais pas, la signification en français, le dogme. La foi, croyance, tout ce que tu peux imaginer, mais ça ne donnerait jamais le sens exact de l'arabe. Aqida vient de mot ne.
attaché. Est-ce que vous voyez attacher le nœud dans la langue française, dogme? Je ne sais pas. Ceux-là qui parlent français, qui ont été à l'université française, que vous entendez que dans le mot dogme, au foi, au croire, le mot nœud. Non. Alors le dogme s'appelle l'aqida. Les ulama, ils ont dit العقيدة في اللغة من العقد وهو الربط والإبرام والإحكام والتوثق والشد بقوة والتماسك والمراوصة والإثبات ومنه اليقين والجزم. Regardez le mot عقيدة. عقيدة, c'est un nœud, c'est un attachement que tu fais, c'est un point donc solide que quand tu fais attacher toi-même, tu fais ce nœud, cet attachement, tu ne peux plus perdre le chemin, tu ne peux plus tomber, parce que le nœud que tu as fait, al-aqida, le dogme, une fois que tu as fait ce nœud sur cette chose-là, c'est-à-dire que tu as à 100%, même le mot n'est pas valable, 100%. On peut dire 200%, on peut dire 300%, 400%, pas un gramme de doute. Est-ce que c'est vrai comme ça qu'on vit, nous? Est-ce qu'on n'a pas de doute? Est-ce qu'on va ressusciter? Est-ce qu'on n'a pas de doute sur certaines paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on n'a pas dans la tête parfois des idées qui viennent à la tête de nous dire est-ce que c'est vrai ou pas c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas quand on se réveille un jour, qu'on voit quelqu'un par exemple sur le monde, qu'on voit une maladie ou quoi que ce soit, de dire est-ce qu'Allah il existe? Est-ce que quand on voit les guerres et tout ça, ce qu'on voit maintenant, est-ce qu'il n'y a pas parfois des pensées bizarres qui viennent dans la tête de dire est-ce qu'Allah existe? Ça se peut même qu'on y arriverait à dire dans la tête, évidemment, mais après on secoue la tête, on dit qu'est-ce qu'on pense ici? De dire est-ce que l'islam c'est une religion? Est-ce que vraiment il y a l'enfer? Est-ce qu'on va être ressuscité? Oui, comme musulman, oui, je crois. Mais il suffit d'un petit vent, un rien de tout. Une parole, une discussion avec quelqu'un, avec une science, avec la technologie qui va venir maintenant, actuellement, avec la technologie qu'on a étudiée, qu'Allah Azza wa Jal qui ramène la pluie, là dans le pays où il veut, et qu'il y a de la pluie, et qu'il y aura des fruits. Dans la technologie, on va arriver, ce n'est pas Allah qui va ramener la pluie, c'est des gens. Il ramène le nuage à tel pied, il fait descendre la pluie où il veut. Alors, c'est ça le dogme. Al-aqida, c'est d'attacher, de faire un nœud avec toi et avec ce que tu crois. Et que tu dois être sûr et certain que tu n'as pas un millième de doute de ce que tu crois. والعقد نقيض الحل ويقال عقده يعقده عقدا ومنه عقدة اليمين والنكاح قال الله عز وجل إلى غير ذلك ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان عقدة. Allah Azza wa Jal nous parle ici, donc quand on jure ou quoi que ce soit, parfois par amusement, par rigolade, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que tu as fait un nœud, une croyance, sans doute dans ta foi. Al-aqida, le dogme, quand on dit l'aqida, c'est quoi ton dogme? Peut-être on aura même un problème de dire, quand on pose la question à une personne, de dire c'est quoi ton aqida? C'est quoi ton dogme? Beaucoup de gens ne peuvent pas répondre, c'est quoi le dogme? C'est quoi mon dogme? Je suis musulman. Déjà de l'ail? Non, ce n'est pas ça. Tu dis, c'est quoi ton aqida? C'est quoi ton dogme? العقيدة في الدين ما يقصد به الاعتقاد دون العمل كعقيدة وجود الله وبعث الرسل وخلاصته ما عقد الإنسان عليه قلبه جازما به فهو عقيدة سواء كان حقا أو باطلا. L'aqida, le dogme, il n'y a pas d'action parfois dedans. Dans le dogme, dans l'aqida, parfois il n'y a pas d'action. Tu as une croyance, une aqida dans ta tête, c'est tout, ça s'arrête là. Par contre, dans toute action, il y a un aqida. Dans la prière, il y a un aqida. Dans le pèlerinage, il y a un aqida. Mais dans l'aqida, il n'y a pas d'action parfois. Croire aux anges. Et après quoi? Rien. Je crois aux anges, khalas. Il n'y a pas d'action à faire.
Je crois au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est le messager après. Je crois à Allah, il existe, et après. Alors, dans le dogme, il n'y a pas une action à faire. Et cette action, c'est-à-dire cette aqidah, peut être bonne, peut être mauvaise, peut être juste, peut être injuste. L'aqidah, c'est quelqu'un qui croit quelque chose. Si vous prenez un chrétien, il a un aqidah, il a un dogme, il a une croyance. Que Jésus est le Fils de Dieu. C'est un aqidah. C'est un dogme. Le communisme, c'est un dogme. Le socialisme, c'est un... Toutes les théologies, ce qu'on a inventé, les gens, dans les manhaj et tout, c'est un aqidah, c'est un dogme. Ils croient à cette chose-là. Un chiite, c'est un dogme, c'est un aqidah. Alors l'aqidah, ça doit être quelque chose que tu crois à 100%, que tu n'as aucun doute là-dedans, et que ça peut être juste, comme on a dit, ou ça peut être fausse. Dans l'aqidah, dans l'islam, dans le mustalah dans l'islam, هي الأمور التي يجب أن يصدق بالقلب وتطمئن إليه النفس حتى تكون يقينا ثابتا لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك وسمي عقيدة لأن الإنسان يعقد عليه قلبه. Dans le din, dans l'islam, c'est-à-dire ce nœud que tu vas faire, c'est entre ton cœur et l'islam, entre ton cœur et Allah, le Créateur, entre toi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet attachement que tu fais, ce nœud que tu vas faire entre cette croyance dans ton cœur, il ne doit pas avoir de doute. C'est-à-dire que ton cœur soit apaisé. Soit apaisé à cette chose-là. Si tu fais un nœud, une croyance, mais que ton cœur n'est pas tranquille, tu n'es pas à l'aise à cette croyance. Pourquoi? Parce que peut-être tu as quelque chose comme doute là-dedans. والعقيدة الإسلامية هي الإيمان الجازم بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وسائر ما ثبت من أمور الغيب وأصول الدين وأما أجمع عليه السلف الصالح والتسليم التام لله تعالى في الأمر والحكم والطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العقيدة, c'est de croire en Allah. Al-Aqida, donc Aqida de musulman, de croire en Allah Azza wa Jal, de croire à ses anges, de croire aux prophètes, de croire al-Qadar, à la prédestinée. Ça va venir dans les leçons, dans les doros. Un champ de bataille que les gens font se massacrer à cause de ce dogme de l'Qadar et al-Qada, de la prédestinée. Est-ce que quand quelqu'un il prend et commet un zina, est-ce que c'est lui qui l'a fait, s'il a voulu à son vouloir ou le vouloir de Allah Azza wa Jal? Est-ce que celui-là qui est mécréant, c'est Allah qui l'a voulu, c'est lui-même? Est-ce que je suis responsable de mes actions? C'est Allah Azza wa Jal qui m'a créé comme ça. Quand Allah Azza wa Jal a fait l'enfer et le paradis, il savait ceux-là qui vont à l'enfer et ceux-là qui vont au paradis. Et ainsi de suite. Ce qu'on appelle dans le Qadar, ce qu'on va voir dans les doros qui viennent, Inch'Allah. والعقيدة الإسلامية إذا أطلقت فهي عقيدة أهل السنة والجماعة. Quand on dit l'aqida, stop, qu'on parle, on parle de l'aqida de qui? De l'aqida de Ahl al-Sunna wal-Jama'a. On parle de l'aqida, de dogme de Ahl al-Sunna wal-Jama'a. On ne parle pas de l'aqida du soufisme, des Darqawiyin, des Tijaniyin, de l'Mu'tazila, de l'Khawarij, ila ghayri dhalik, de Rawafid, des Chiites, non. Quand on parle de l'aqida, sans rajouter un mot, on parle à ce moment-là de l'aqida de Ahl al-Sunna wal-Jama'a, à la fahmi salaf al-Ummah. Ahl al-Sunna wal-Jama'a, peut-être dans vos questions, c'est quoi ça veut dire ça, ce Ahl al-Sunna wal-Jama'a, à la fahmi salaf al-Ummah. Le mot Sunna vient quand on a inventé le mot Shia, le chiisme. On a dit Sunna. Les chiites, c'est-à-dire ceux-là qui se tiennent à Ali et à al-Bayt. Et alors, pour se distinguer de cette pensée qui est fausse, parce que s'il y a quelqu'un qui aime Ali et al-Bayt, c'est le Ahl al-Sunna wal-Jama'a. D'ailleurs, les chiites, vous ne trouverez même pas un hadith dans leurs livres, dans leurs savants qui parlent donc de Fatima comme ils parlent Ahl al-Sunna. Tout ce que vous allez trouver des bénéfiques, qu'on a parlé de Ali, Fatima, Radiya, Hassan ou Hussein, on le trouve dans les livres Ahl al-Sunna wal-Jama'a. Quand un chiite te dit Ali, là, comme ça, le prophète, tu lui dis, tu l'as trouvé où? Dans ton livre à toi?
Dans ton livre, dans Sistani ou je ne sais pas quoi. Non, dans vos livres, Al-Sunnah al-Jama'a. Nous qui a parlé de Ahl al-Bayt. Nous qui a transmis les bienfaits de Ahl al-Bayt. Alors quand on dit Al-Sunnah al-Jama'a, c'est-à-dire les gens qui suivent les traces des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'Aqida al-Islamia, on lui donne plusieurs noms. Parmi les noms qu'on a cités ici, Al-Tawhid. On appelle l'Aqida al-Tawhid. Parfois, les gens te disent on parle de Tawhid, c'est-à-dire qu'on parle de l'Aqida. Al-Sunnah, on appelle aussi Sunnah. Usul Din, les racines de Din. Al-Fiqh al-Akbar, le grand fiqh. Al-Sharia, Al-Iman. Tout ça, c'est des noms qu'on désigne l'Aqida. Maintenant, avant de rentrer, donc l'Aqida, c'est simplement le départ, ça c'est simplement le muqaddima, l'introduction de tout ce qu'on va parler par après, Inch'Allah. C'est pour ça que je dis aux frères qui sont présents, vous devrez patienter, vous devrez faire vraiment un nœud avec le centre pour voir le nœud avec l'Aqida. Faire un nœud, mais alors un vrai nœud avec ce centre ici, poursuivre, parce que c'est une série. Si tu n'y arrives pas à présenter dans un dars ou quoi, il faut aller vite écouter ce dars parce que si tu n'as pas entendu ce dars-là, tu ne vas rien comprendre de quoi je parle. Pourquoi ce dogme? Pourquoi ce l'aqida? Ce l'aqida, comme je disais, c'est pour que la personne, de lui-même, à l'intérieur, vit tranquille, vit calme, qu'il n'a pas de perturbations dans sa tête, il n'y a pas de nuages dans sa tête, dans sa croyance. Car on va citer ici un sha'ir qui a beaucoup de gens. Peut-être il n'a même pas tous les problèmes, mais il a les mêmes problèmes. Peut-être on est assis ici, on a les mêmes problèmes que lui, il a. Ce sha'ir, ce poète, il s'appelle Ilya Zahir Abu Madi. Celui-là, il s'appelle Ilya Zahir Abu Madi. Lui, il en avait des problèmes avec son dogme, avec son aqida. Et alors il fait un poème pour se poser certaines questions. Alors il dit, dans son poème, le poème il est grand, mais simplement je l'ai abrégé parce que ça prendrait beaucoup de temps pour traduire tout ça, c'est des mots arabes, etc. جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت. Regarde, lui il pose la question. جئت لا أعلم من أين ولكن أتيت. Je suis venu, je suis là, je suis présent. Je ne sais pas d'où je suis venu. Je ne sais pas où j'étais auparavant, avant que je sois ici. وَلَقَدْ أَبْصَرْتُ قُدَّامِ طَرِيقًا فَمَشَيْتُ. J'ai vu une route devant moi et je commence à marcher, la vie. وَسَأَبْقَ مَاشِيًا إِنْ شِئْتُ هَذَا أَمْ أَبَيْتُ. Et je vais rester marcher dans ce chemin. Je le veux pas, mais je vais continuer à marcher dans ce chemin. Tu vas continuer à vivre. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. Comment j'ai existé? Comment j'ai fait pour voir mon chemin? Je vois le chemin, la vie, je vois, je marche. Je ne sais pas. La réponse pour lui, il ne sait pas. أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود? Est-ce que je suis nouveau dans ce monde ou je suis ancien? J'existais avant que je vienne au monde. هل أنا حر طليق أم أسير في قيود? Est-ce que je suis libre? Je fais ce que je veux? Ou je suis attaché dans des chaînes, dans des obligations que je ne peux pas faire ce que je veux? هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود? Est-ce que c'est moi qui me dirige ou quelqu'un d'autre qui me dirige? Est-ce que c'est moi-même qui me guide dans mon chemin, dans mes pensées, dans ma recherche, dans mes décisions? Ou c'est quelqu'un d'autre qui me dirige? أتمنى أنني أدري ولكن لا أست أدري. J'espérais que je savais, je sais. Malheureusement, je ne sais pas. وطريقي ما طريقي أطويل أم قصير? Ma route de ma vie, c'est quoi cette route de vie? Je vis, après je ne vis plus, je n'existe plus. C'est quoi cette route? Elle est longue, elle est courte?
هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور? Dans cette route-là, c'est moi qui monte, je monte dedans ou je descends? Est-ce que je monte de ma vie ou je descends? Ou je m'enfonce? أنا السائر في الدرب أم الدرب يسير? C'est moi qui marche dans la route ou c'est la route qui marche, qui roule? أم كلنا واقف والدهر يجري? Ou alors il n'y a personne de nous qui marche, ni moi ni la route. C'est le temps qui roule. لست أدري. Je ne sais pas. Je ne sais pas la réponse. ليت شعري وأنا عالم الغيب الأمين. J'aurais souhaité, j'aurais préféré de rester dans le néant, que je ne viens pas au monde. أتراني كنت أدري أنني فيه دفين. Si je restais dans le néant, est-ce que je vais savoir à ce moment-là que je suis dans le néant et que je vais apparaître par après? Drôle de question. وبأني سوف أبدو وبأني سأكون. Si je restais dans le néant, je vais comprendre à ce moment que je suis dans le néant mais que je vais apparaître par après. أم تراني كنت لا أدري شيئا. Ou alors, si j'étais dans le lion aussi, je ne serais rien. لست أدري. Je ne sais pas. أتراني قبل ما أصبحت إنسانا سويا أتراني كنت محوا أم تراني كنت شيئا. Quand je suis là, j'existe, je suis une personne debout avec des yeux et tout ça. Mais avant que je sois moi-même sur ce monde-là, est-ce que j'étais quelque chose auparavant? Est-ce que j'étais quelque chose? Il n'y avait rien, j'étais rien? Ou j'étais quelque chose? Un atome? J'étais un atome, une lumière? Quoi? لست أدري. Je ne sais pas. ألي هذا اللغز حل أم سيبقى أبديا? Est-ce que cette énigme a une solution, elle a une réponse? Ou alors il va rester tout le temps comme ça, cette énigme, cette pensée, il n'y a pas de réponse à ça? لست أدري. Je ne sais pas. ولماذا لست أدري? Et pourquoi je ne sais pas? Ben je ne sais pas. C'est grave. Imagine quelqu'un qui vit avec ça dans la tête. Imaginez qu'on vit avec ça dans la tête, avec ce genre de questions. Combien de gens ils ont ce genre de questions? لست أدري. Tout d'un coup, il est dans la tombe, dans le cimetière, il marche dans le cimetière comme ça. ولقد قلت لنفسي وأنا بين المقابر هل رأيت الأمن والراحة إلا في الحفائر. En marchant dans le cimetière, j'entendais un calme, un apaisement. Est-ce que la tranquillité ne se trouve que dans ces trous-là? Il arrive au cimetière, t'entends quand il arrive au cimetière à la campagne, là. Calme, tranquille, pas de bruit. Est-ce que ce calme, cette tranquillité, cet apaisement se trouve simplement dans ces trous-là? Dans la tombe? لست أدري. Je ne sais pas. إن يكن الموت قصاصا أي ذنب للطهارة. Est-ce que la mort, c'est un péché pour les gens? C'est un châtiment pour les pécheurs? وإذا كان ثوابا أي فضل للدعارة. Et si la mort c'est une récompense, bien. Mais alors pourquoi le mauvais il a cette récompense? Alors c'est quoi cette mort-là? C'est un châtiment? C'est un châtiment, pourquoi le bien il est mort? C'est une récompense, pourquoi alors le mal il est mort? Le mauvais il est mort. لست أدري. وإذا كان يوما وما فيه جزاء أو جسارة فلما الأسماء إثم أو صلاح. C'est un jour, il y a ni châtiment ni récompense. C'est un jour, il y a ni châtiment ni récompense.
Mais alors pourquoi on entend ce mot bien, pas bien? C'est bien, ce n'est pas bien. Mais laisse-toi adri. Je ne sais pas pourquoi. إن يكن الموت رقادا بعد صحو طويل فلماذا ليس يبقى صحونا هذا الجميل. C'est la mort. C'est un apaisement. Après un éveil long. Après un éveil long. فلماذا ليس يبقى صحونا هذا الجميل. Mais alors pourquoi on ne resterait pas comme ça dans le temps? Pourquoi? ولماذا المرء لا يدري متى وقت الرحيل. Et pourquoi la personne ne sait pas quand il va voyager, quand il va partir. ومتى ينكشف السر فيدري. Quand ça va apparaître sous cette énigme, il va savoir à ce moment-là. لست أدري. Je ne sais pas. إن يكن الموت هجوعا يملأ النفس سلاما وانعتاقا لا اعتقالا وابتداء لا ختاما فلماذا أعشق النوم ولا أهوى الحمام ولماذا تجزع الأرواح مني. C'est la mort, quelque chose de bien, de tranquille. Il y en a qui ont cette pensée-là. Même ils souhaitent de mourir, même ils se pondent, ils meurent en croyant qu'il va s'apaiser. Et croyant de faire le grand saut, il va être tranquille. Combien de gens? Et lui aussi, il dit, c'est la mort, c'est un calme, un tranquillement. Pourquoi les gens n'aiment pas la mort? لست أدري. Je ne sais pas. أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور فحياة فخلود أم فتاء ودثور. Est-ce qu'après la mort, on va sortir, on va ressusciter? Ou alors il n'y a plus rien? C'est simplement la mort, les os vont moisir, et après c'est tout. Il n'y a plus rien. أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور. Ce que les gens disent, racontent sur ces choses-là, c'est vrai ou c'est faux? أصحيح أن بعض الناس يدري. Est-ce que c'est vrai? Certaines personnes connaissent la vérité. لست أدري. Je ne sais pas. إن أكن أبعث بعد الموت جثمانا وعقلا أترى أبعث بعضا أم ترى أبعث كلا. Si moi je vais être ressuscité avec un corps et un cerveau, est-ce que je serai ressuscité complètement ou simplement une part de moi qui va être ressuscitée, pas tout à fait complètement? أترى أبعث طفلا أم ترى أبعث كهلا. Est-ce que je serai ressuscité un enfant, quelqu'un de vieillard? ثم هل أعرف بعد الموت ذاتي. Quand je serai mort, est-ce que je vais reconnaître mon corps? Ou quand je serai ressuscité, je vais me reconnaître moi-même, de dire c'est moi? Laisse-toi être. Il ne sait pas. Alors imaginez quelqu'un qui vit avec ça. Imaginez quelqu'un qui vit avec ça. Lui, il a ce genre de questions. Nous autres, on a des autres questions avec la parole de Allah Azza wa Jalla. On a des questions avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prenons simplement un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la personne dans sa tombe, qu'est-ce qu'elle a? Quelqu'un qui est mauvais. Le tombeau se serre sur lui, ses os se joignent. Mais alors, quelqu'un qui a été brûlé, quelqu'un qui a été mangé par un poisson, quelqu'un qui a été déchiqueté des petits morceaux, chaque morceau où il en est, c'est quoi la tombe pour lui? Et ainsi de suite, comme question. On va voir par après avec ce genre de questions. Alors, c'est ça le dogme. Le dogme, c'est pour enlever tout ce genre de questions. Al-Aqida, Al-Aqida, c'est pour éliminer ce genre de questions. Pour répondre à ce genre de questions. C'est quoi nous? C'est quoi la création? C'est quoi ce monde? C'est quoi ce ciel? C'est quoi ces gens-là? C'est quoi ces religions?
C'est quoi cette pratique? C'est quoi cet islam? Et ainsi de suite. العقيدة تعد من أصول الإسلام والإسلام فيه أصول وفروع فالفقه من فروع والعقيدة من الأصول. Dans l'islam, dans la religion, on a les racines et on a les branches. Et la aqidah, c'est les racines de ces branches. Tout ce que tu fais par avant, comme action, c'est des branches. Et la racine de ces branches, de cette pratique, de cette croyance, c'est l'aqidah, le dogme. فإذا صحت العقيدة صح العمل وإذا فسدت العقيدة فسد العمل فإذا اعتقدت مثلا أن الله تعالى قبض قبضة وقال هذه إلى الجنة ولا أبالي وقبض قبضة وقال هذه إلى النار ولا أبالي والقضية انتهت هذه العقيدة تثبت همة المؤمن فلهذا الحديث تفسيرا أيضا. Alors si ton dogme il est bien, c'est le aqidah, le dogme d'une des personnes il est bien, ses actions sont bien. Si son aqidah, son dogme n'est pas bien, ses actions ne sont pas bien. Il ne se fait pas de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Prenons les rawafid. Prenons les autres sectes qui ont le dogme, qui ne sont pas bien dans le dogme. Toutes leurs actions sont nulles, caduques. Pourquoi? Qui a fait que ces actions sont mauvaises? C'est l'aqidah. Qu'est-ce qui a fait que les actions des chiites sont mauvaises? C'est le dogme. Qu'est-ce qui a fait que les actions du soufisme sont mauvaises? C'est le dogme. Qu'est-ce qui a fait que les actions de l'Khawarij sont mauvaises? C'est le dogme. Tout est la base de ce déviement dans l'islam, c'est à cause de l'aqidah, à cause du dogme. C'est pour ça qu'on dit aux frères, vous devrez faire très attention. Il ne suffit pas de dire, je dis Ashhadu an la ilaha illallah, je fais les ablutions et je vais à la mosquée. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'islam. Et de faire cet attachement, de faire ce nœud exactement bien. De comprendre quand je prie, que c'est quoi cette prière. Quand je jeûne, c'est quoi ce jeûne-là. Quand je prononce le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que je prononce. Quand je prononce le nom de Allah, c'est quoi ça. Par exemple, si vous prenez un hadith et tu dis ici, on entend un hadith qui dit Allah Azza wa Jalla, il a pris une poignée donc des créations des humains et des djinns. Il a dit cela au paradis et je ne me soucie point. Il a pris une autre poignée, il a dit cela à l'enfer et je ne me soucie plus. Et le hadith authentique. Qu'est-ce qui te fait ce hadith-là? Il te donne courage pour travailler? Il te démoule carrément. Allah a déjà décidé. Ceux-là, c'est l'enfer, ceux-là au paradis. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là, nous autres? Par contre, si on va dans le dogme, l'aqidah, on va voir une réponse à ce hadith. Quel prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre à ce hadith? Mais ce n'est pas le moment. Comme on a dit, on parle simplement ici dans la logique des choses. As-sabil ila hadihi al-aqida. Comment acquérir ce dogme? Comment arriver à ce dogme? Comment arriver à cette aqida, à cette croyance? Comment faire pour arriver? Ou alors, quels sont les moyens, les matériels, ou les possibilités pour arriver à ce dogme, pour acquérir ce dogme? Les ulama ils te disent al-asas al-fikriya al-salima. Al-fikriya al-salima, la bonne pensée. Quelqu'un qui pense, mais la pensée juste. Al-buhuth al-qawima. Deuxième moyen, al-buhuth al-qawima. Les recherches vraies, les vraies recherches. Wal-buhuth al-ilmiya al-qawima. Et les recherches scientifiques justes. Wal-ihsasat al-fitriya al-sadiqa. Et les sentiments d'une personne qui sont véridiques. Wal-akhbar al-yaqin al-thabita. Et les nouvelles qui étaient véridiques. Voilà les 5 moyens pour arriver. Al-fikr al-salim. Al-fikr al-salim.
Quelqu'un qui pense, mais la pensée salime, sain, elle n'est pas mélangée avec des choses qui sont mauvaises. Al-Buhuth al-Qawima, les recherches justes. Al-Buhuth al-Ilmiya, ici les recherches scientifiques. Wal-Ihsasat al-Fitriya al-Sadiqa, ce qu'il y a en nous, le sentir naturel, ce sentiment qu'on ressent naturel, on le trouve chez les animaux et chez les humains et tout. Wal-Akhbar al-Yaqina, des nouvelles qui nous arrivent, des gens, mais qui sont véridiques. Ça, c'est les moyens pour faire une recherche. On va en parler après, Inch'Allah, de cela, de cette catégorie, des personnes qui ont employé ce système ou ces moyens qui sont arrivés au dogme vrai. Al-Quwa al-Insaniya al-Idrakiya. On a nous-mêmes une force pour analyser les choses, pour comprendre les choses, pour juger les choses. On a cette force. Qui est humain, une personne, on a cette force, al-Idrakiya, de comprendre la chose, de saisir la chose, de trouver une réponse à cette chose-là, ou d'analyser cette chose-là. Et cette force-là, on a en nous-mêmes à l'intérieur. Ça vient, cette force-là, commandée de l'intérieur. Et qui la commande deux pièces maîtresses. Ici et ici. On va voir après dans le Doros, comment on appelle l'aql. Hein? La raison. Est-ce qu'elle est ici ou elle est ici? Eh bien c'est faux, il est ici. On va voir la raison. Il est ici. Il est aussi ici. Et c'est une chose que personne ne comprend, les médecins. D'ailleurs, je regardais un reportage sur le Jazira al-Watha'iqiyya, et alors on parlait de cœur et la tête. Et alors, ils n'arrivaient pas, des chercheurs, des grands savants des cerveaux, al-Buhuth al-Ilmiya al-Qawima. Un exemple, des recherches, des appareils, des médecins, de tout, des philosophes. Et après, ils ont trouvé des matières chimiques qu'on appelle la raison qu'on a dans la tête, se trouve aussi dans le cœur. Ils trouvent à l'intérieur du cœur une pièce qui ressemble au cerveau. Vous avez vu le cerveau? Eh bien, à l'intérieur du cœur, il y a une image d'un morceau de viande qui ressemble à ce cerveau, à l'intérieur du cœur. Et c'est lui-même qui transmet tout. Nous autres, on savait ça, on avait parlé de ça, les ulama de l'islam, ils ont parlé. Est-ce qu'il paraît, il y a un lien entre la tête et le cœur? Il y a un échange. Il y a un circuit. C'est le cerveau qui envoie au cœur, mais est-ce que c'est le cœur qui reçoit? Non. Ils disent c'est le cœur aussi qui l'envoie à la tête. Cette force-là, pour comprendre les choses, on l'a ici et ici. D'ailleurs, dans l'image, ils ont fait simplement le cœur et la tête avec la main comme ça. Ce sont la main. Ils ont dessiné la tête, le cerveau, et le cœur avec une main comme ça. Il se tient. Et un autre médecin, il a fait simplement une circulation. Que le cœur et la tête, ils sont à l'intérieur. Maintenant, est-ce qu'il a le plus de puissance? Ils ont dit le cœur. Le cœur, il partage avec la tête certains sentiments, certaines réponses, mais il garde pour lui certaines réponses. Il a même une mémoire à lui-même. La mémoire, elle est où? Ici. Eh bien, ils disent non. Même le cœur, il a la mémoire à lui-même.
D'ailleurs, ils ont montré une personne qu'on lui a changé le cœur. Et cette personne n'a jamais été gentil avec son épouse. Méchant. Il ne sait même pas faire des mots gentils. Méchant, vulgaire. On lui a changé le cœur et d'un jour au lendemain matin, il commence à faire des poèmes pour son épouse. Et la personne par lui-même, ils l'ont montré, la personne lui-même, un vieillard un peu vieux, avec son épouse. Il dit, on n'a rien compris. Son épouse, il dit, j'ai jamais vu ça. Après, il est sorti de l'hôpital, il me regarde, il me serre, il commence à faire des poèmes, ma femme, mon épouse, etc. Il chante là. Ils ont cherché, qu'est-ce que s'est passé? Est-ce qu'à cause de... Mais non, lui, il n'arrive pas, parce que lui, il avait horreur de prendre la plume, le crayon, écrire quelque chose. Horreur, il ne doit jamais écrire, lui. Et là, il reste dans le jardin 10 heures, écrire des poèmes pour son épouse. Il dit, on est retourné chez le médecin pour lui poser la question, est-ce qu'il y a moyen de se comprendre? Et le médecin, il dit, oui, il y a des savants qui disent que le cœur, il a aussi une mémoire lui-même, et qu'il a aussi une raison à l'intérieur lui-même, il y a comme un genre de cerveau dans le cœur, etc. Et le médecin, il dit, si vous voulez voir la famille de celui qui vous a prêté le cœur, là, il lui a donné l'adresse et tout ça. Prends la voiture, se dirige vers la famille de cette personne qui est morte, qui a donné son cœur à l'autre. C'était un poème qui faisait des poèmes. Faisait des chiares. Il était le plus gentil que tu peux imaginer dans la famille. Et quand elle a été chez un autre médecin, ils ont commencé à expliquer comme quoi le cœur, quand on l'enlève, il prend avec lui certaines mémoires dans l'intérieur, dans le cœur. Il y a qui reste dans la tête, il y en a ceux-là qui transmettent, qui va vers le cœur. Ça, c'est ce qu'on va parler par après, Inch'Allah, pour voir qu'est-ce que l'islam dit, où est-ce qu'il est cette raison. Car Allah Azza wa Jal parlerait dans le Coran, mais nous ne parlera pas maintenant ni le Coran, le Hadith. Allah Azza wa Jal parle de cœur. Allah ya'qulun avec le cœur. Il parle le cœur. Et parfois il parle à la tête. Dans le Coran, mais ça nous autres on en parlera par après. Cette force qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, pour comprendre, pour analyser les choses, ils disent les ulama, il est en nous-mêmes. Mais son origine, ce n'est pas de l'intérieur, c'est de l'extérieur. La force qu'on a, qu'on réalise avec le cerveau, qu'on répond, qu'on pense avec le cerveau, qu'on ressent avec le cœur, qu'on ressent avec le cœur. Cette force-là qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, il a reçu cette connaissance ou cette force de l'extérieur. Cette force qu'on a à l'intérieur, il a 5 fenêtres à l'extérieur. Et les 5 fenêtres, c'est avec ça qu'il reçoit, qu'il s'enrichit, cette force qu'on a en nous-mêmes. وهي الحواس الخمس, qu'on appelle les 5 sens. Parfois, il y en a le 6e sens, c'est là, le 6e sens. Mais pour le moment, on resterait avec 5. Les 5 sens, c'est les fenêtres de cette force qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. C'est avec cette force qu'on analyse les choses, mais on les a reçues de l'extérieur. Pourquoi on parle de ça? Comme je vous ai dit, certaines, les leçons qui vont venir, on va parler que de ça. Je vais ramener tous les grands savants du monde entier. De l'astrologie ou de l'astronomie, de la mer, de tout ce que vous pourrez imaginer, des grands médecins, des grands ulama, parleraient que de ça. Pourquoi? Parce que quand on aura compris ça, on y arrivera à se poser la question, c'est quoi Allah? C'est comment Allah? Il est où Allah? C'est avec ça. Alors les 5 sens ici, c'est-à-dire hassatul basar, la vue, hassatul sam', deuxième fenêtre, l'ouïe, l'entendre, hassatul sham, sentir, wa hassatul dhawq, goûter, wa hassatul lams,
le toucher. Ça, c'est les 5 sens. Mais on a des autres sens qui aussi travaillent, qu'on appelle aussi, que ça te force aussi, ces fenêtres à travers, c'est des choses réactionnaires. Karrida, wal-ghadb, wal-hub, wal-karahiyya. Ça aussi, c'est des fenêtres très importantes. Aimer, c'est une fenêtre. Comment aimer une chose, ne pas aimer une chose. Tu le ressens à l'intérieur de toi. Haïr une chose, tu le ressens à l'intérieur de toi-même. Se mettre en colère, c'est une fenêtre. Comment tu te mets en colère? Être satisfait. Comment tu es satisfait? Tu te sens en toi-même que tu es satisfait. Ces choses aussi, c'est des forces. Qu'on analyse les choses avec. فبمقدار ما تنقل هذه الحواس من حقائق القوة الإدراكية تستطيع أن تتخيل وتدرك وتحلل وتركب وتستنتج القواعد العامة وتقيس الأشباه والنظائر على بعضها ولا تستطيع شيئا غير ذلك ولا أكثر من ذلك. Avec ces matériaux, ces wasa'il, ces moyens, avec ces fenêtres qu'il voit à l'extérieur, qui ramène cette force à l'intérieur, avec ça, d'après la force, le degré de la capacité de ces moyens, que tu peux analyser les choses, de comprendre les choses, de comparaître les choses, de dire que ça ressemble à ça, ça c'est comparable à ça, ça c'est le contraire de ça, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est juste, ça c'est pas juste, ça c'est loin, ça c'est pas loin, et ainsi de suite. Mais tu ne peux pas faire plus que ça. Maintenant, ces moyens, ils sont forts ou ils ne sont pas forts? Ils sont forts, le cerveau. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, le cerveau? Le cerveau, le magma qu'on a ici dans la tête. Que les médecins, ils te disent que maintenant, notre cerveau, d'après ce qu'il y a dans le monde, avec la technologie, le JSM et tout ce que vous pensez qui sont partis à la Lune, il a fonctionné simplement 5%. Imagine qu'il fonctionne à 100%. Ils vont inventer quoi ça? 5%. Et pourtant, cette force-là de l'intérieur, il est mahdouda, il est limité. Inscrit ce mot-là de ces moyens qui sont limités. Que la vue, il est limitée. Que le toucher, il est limité. Le sentir, il est limité. La vue, il est limité. Le louer, il est limité. L'aql, il est limité. Le cœur, il est limité. Tout, il est limité. Il a une frontière. Il ne peut pas faire plus que ça. Prenons pourquoi ils sont limités. On a dit qu'on a une force de l'intérieur, de cœur et de la tête, de raisonnement qu'on a dans la tête, le raisonnement qu'on ressent avec notre cœur. C'est avec ça qu'on travaille. C'est avec ça qu'on analyse les choses, qu'on vit. Mais ils sont limités. Prenons par exemple un aveugle. Quelqu'un qui est né aveugle. Une fenêtre qui s'est fermée. Une fenêtre vient de se fermer. C'est la vue. Est-ce qu'on peut expliquer à cette personne qui est aveugle que son sang il a une couleur rouge? Est-ce qu'il peut comprendre? Jamais. Il ne comprendra rien. Absolument rien. Même on ramène les plus grands savants du monde entier, on se mettra tous ensemble de lui dire ton sang il est rouge. Oui, j'entends, le sang il est rouge. Mais c'est quoi le rouge? Il est comment le rouge? Absolument rien. Même quand il ouvre les yeux et on lui pose les couleurs jaune, rouge, noir et rouge et on lui dit où est-ce qu'il est le rouge, il ne peut pas nous dire où est-ce qu'il est le rouge. Limité. Il ne peut pas, à l'intérieur de toi-même, tu ne peux pas travailler. Tu travailles simplement ce que tu as emmagasiné avec ces 5 fenêtres qui vont à l'extérieur et qui te ramènent tout cet enrichissement de la connaissance, de la science en toi-même. C'est avec les 5 moyens que tu as ici. Et même cet aveugle-là, si on ouvre les yeux, on lui dépose toutes les couleurs,
et on lui dirait ton sang il est rouge et tu as ici 3 couleurs, dis-moi où est-ce qu'il est la rouge. Il ne peut pas. Il peut déposer la main sur le jaune ou le noir. Par contre, s'il se blesse et que le sang il sort, il voit la couleur et te dit voilà le rouge. Maintenant, qu'est-ce qu'il a inscrit à l'intérieur de lui-même comme force en plus? Que son sang il est rouge, que la couleur rouge il est telle. Mais auparavant, il ne pouvait pas. La même chose dans tout le reste. Prends-en par exemple le goûter. Pour voir que tu es limité comme personne. Que tu as une force qu'Allah Azza wa Jal t'a donnée pour le comprendre, pour aller vers lui, mais tu es limité. Si on te dépose 2 pots un de sel et un de sucre devant toi, et qu'une personne n'a pas le goût, et on lui dit mets le sel dans la marmite, il met le sucre dans le thé, il peut? Il ne pourrait pas. Limité. Il ne peut pas goûter. Il n'a pas le goût. Il peut mettre le sel dans le thé. Car ce sont les mêmes choses que voilà. Par contre, s'il goûte avec sa langue, il va te dire voilà le sel, voilà le sucre. D'ailleurs, dans les pots maintenant, pour ne pas se tromper, il te fait sel, sucre. La même chose pour sentir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici maintenant? On a une force de pensée, d'analyser les choses, de comprendre les choses, mais est-ce que ces pensées-là, d'analyser les choses, de réponses ici, sont limitées ou pas limitées? Limitées. Limitées avec ce que nous autres on a reçu, ce qu'on a emmagasiné. Maintenant, si on dit à une personne de s'imaginer, de faire libre imagination, d'inventer un animal qui n'existe pas, qu'on en parlera par après dans le mot de l'aql, d'inventer un animal qui n'existe pas. Vous pouvez? Si, pourquoi? L'imagination libre invente. Un oiseau spécial, l'inventer n'existe pas, vas-y. C'est un oiseau, il a des ailes en bois. Il a des pieds en œuf. Il a des yeux, des trous de lait. Il a le bec en sucre. Et ainsi de suite. Libre imagination. Vas-y, invente. Tu as inventé quelque chose qui n'existe pas. Mais tu es limité dans quoi? Là, maintenant tu as créé un animal spécial avec des pieds en bois. La vie, il a la vie aussi. Pardon? Oui, parce que vous parlez en même temps. C'est un animal spécial à ce moment-là. Ça part quelque chose qui existait déjà. Voilà. Tu as inventé quelque chose, oui, mais tu es limité en quoi? Tu as travaillé simplement ce que tu as emmagasiné auparavant. Le bois, de lait, etc., du miel, etc., les pieds là, mais tu n'as rien inventé de spécial. Tu as fabriqué cette. Avec quoi? Avec ce que tu as emmagasiné. Si tu n'as pas vu, tu ne pourrais pas travailler. Si tu n'as pas emmagasiné avec les oreilles, les yeux, cette chose-là, tu ne pourras pas travailler, tu ne peux pas inventer. Le bois, c'est quoi le bois? Parce que tu as vu le bois. Le miel, c'est parce que tu as vu le miel. Pourquoi on dit ça? On dit alors on est limité. On est limité. Dans les moyens qu'on a pour comprendre les choses, on est limité. C'est simplement on répond à ce qu'on a emmagasiné dans la tête. Si on n'a pas vu, n'est pas entendu, je n'ai pas senti, je n'ai pas goûté, je n'ai pas senti avec le nez, je ne peux pas travailler, je ne peux pas te dire quoi. Inscris ça parce qu'on aura besoin pour dire comment Allah. C'est quoi Allah?
النقص في أجهزة الحس لدينا وما يدرينا لو منحنا بعض حواس أخرى. Alors, combien on a de sens? 5. Et on est limité ou pas? Oui, on est limité. D'ailleurs, même parfois, les yeux te jouent un sale tour. Heureusement qu'il avait déjà inscrit la chose, autrement il aurait été tombé là, stamaqué. Le cerveau, il ne savait même pas quoi. Te prends un verre d'eau, à moitié plein, te mets ton bic dedans, te regarde. Quelle image il t'envoie les yeux à ton cerveau? Que le bic est cassé. C'est ce que les yeux te donnent. Tu prends un verre, te mets. Tu vas voir le bic, il est comme ça. Il n'est pas tout droit. Le reflet de l'eau, il l'a cassé. Le cerveau, il dit, attends. Il dit, attends, ça va pas. Il n'est pas cassé. C'est simplement l'image de l'eau qui a fait ça. S'il n'a jamais vu ça, il n'aurait pas sorti le bec 2 fois, 3 fois, il aurait dit, ça va, le bec, il est cassé. Est-ce que cette image que les yeux nous ont donnée est exacte? De bec qui est dans l'eau, il est cassé? C'est faux. Il n'est pas cassé. C'est-à-dire qu'on est limité. Imaginez que nous autres, on a des autres qu'Allah Azza wa Jal nous a donnés. Des autres systèmes en plus sophistiqués. Qu'on ne voit pas nous autres, qu'on n'a pas en nous-mêmes. Tu ressens le sucre, le sel. Tu ressens cette chose-là, elle est douce ou pas douce. T'entends, ça c'est le chien ou c'est le chat. Tu vois, ça c'est une femme ou ça c'est un homme. Mais imaginez maintenant avec les choses qu'on ne voit pas. Mais la science a inventé des matériels qu'on peut détecter ça. Un thermomètre. Il te fait le calcul de la température de la personne. Il prend un thermomètre, il le met ici. Il te dit il a 28 degrés de harara. Il met un thermomètre A, il fait 20 degrés en dessous de 0. Imaginez que cette matériel se ressent, on a en nous-mêmes. Tu touches la personne, 27 degrés de harara. Tu as vu quelle personne? Superman. Avec les 5 sens. Tu as des matériaux maintenant, les trucs là spéciaux là, qui cherchent les rayons exo, quoi, le nucléaire là. Les rayons. Hein? Les radiations. Tu as vu l'appareil là? 8. Radiation. Lui, il ne voit rien. Une radiation, il n'y a rien. Imagine qu'on a cet appareil en nous-mêmes, qu'Allah Azza wa Jal nous l'a fait en nous-mêmes. Et que tu marches comme ça. Ah, radiation ici. Imagine qu'en nous-mêmes, on a un aimant qui ressent, il y a le fer. Ah, tu le mets comme ça. Ah, il y a le câble d'électricité ici. Imagine qu'Allah Azza wa Jal nous a donné ce qu'ils ont les animaux, plus que nous. Ronfler, sentir l'odeur, tu sais, on ne vivra pas. On va tout faire, on va crever. Si on avait le nez de chien, il reçoit des kilomètres. L'odeur, n'importe l'odeur. Il lui fait une chemise comme ça. De quelqu'un avec il est transféré avec la sueur. Il lui fait comme ça, le chien va le suivre des kilomètres. Et imaginez qu'on a le nez de chien, on ressent ça, la sueur des personnes. On est là, on n'arrive pas. On va s'étouffer. Imaginez qu'Allah Azza wa Jal nous a donné des oreilles spéciales, plus sophistiquées que celles qu'on a maintenant. Les animaux parlent. Vous avez vu, entendez parler les dauphins entre eux? Vous les avez entendus, vous? Comment? Vous les avez entendus avec les oreilles, les dauphins? Et pourtant, les dauphins, ils parlent. Mais ils l'ont inscrit avec un appareil spécial. Car leurs oreilles sont limitées. Ils sont entre 20 et 20 000 de vibrations. En dessous de 20, on n'entend rien. Plus que 20 000, on n'entend rien. Et pourtant, ces bruits existent ici. Plein. Tout ça bouge autour de nous. Mais on ne voit absolument rien. Limité. Imagine qu'Allah Azza wa Jal nous donne ça. Qu'Allah Azza wa Jal a donné aux autres personnes. Parfois on a des trucs là de radar, ça on en parlera par après par moi, des grands savants. Ils appellent ça des radars.
La chauve-souris, vous savez quel radar est là? Il ne se trompe pas. Il ne va pas chez le mécanicien, il est tombé en panne, le radar. Absolument rien, un radar inimaginable qu'Allah Azza wa Jalla a créé dans la chauve-souris. Un radar inimaginable. Et quelle vitesse! Comme ça. Le pigeon a un sens de direction à des kilomètres, à des milliers de kilomètres. D'ailleurs, la guerre mondiale, la première ou la deuxième, a été gagnée par les pigeons. Envoyez la lettre chez lui, hop, le pigeon jusqu'à l'autre côté. Les soldats, ils sont à telle place, petit, ça va pas. Le pigeon, vite. Comment il fait ce pigeon pour trouver ce chemin-là, traverser ces mers et tous ces milliers de kilomètres? Imaginez qu'Allah Azza wa Jal nous a donné ses sens. En plus que ces 5 sens. Les dauphins, quand ils parlent, on ne savait pas qu'ils parlaient, ils avaient une langue. Oui, maintenant on le sait, parce qu'il y a un appareil sophistiqué qu'il peut entendre plus que 20 000 vibrations. Alors on entendait les dauphins parler, oui. Imaginez qu'on avait ça. Imaginez que tout bouge ici maintenant, et qu'on entend ça. On ne va pas vivre. On ne peut pas vivre. Alors on est limité ou pas limité? On est limité. لقد كان من الممكن عقلا أن نؤتى الحواس التي ندرك بها ما تحس بهذه الأجزية وتدل عليه كيف بنا لو أوتينا قوة الإحساس بالمعادن من وراء الحجب إلى غير ذلك. حدود الحواس. أما حواسنا التي هي السبيل الوحيد لنا للتعرف على الوجود من حولنا فهي منافذ قصيرة منافذ لمدى محدودة كما وكيفيا. وقد اكتشف العلم الحديث أن الفضاء مملوء بالصور التي لا نستطيع أن نشاهد بأبصارنا فلا قد الالتزام والتوافق بين وضعها ووضع أبصارنا كما أنه مملوء بالأصوات التي هي فوق مستوى سمعنا أو دون مستوى ونحن لا نسمع من ذلك شيئا إلا أننا استطعنا إدراكها بالآلات الحديثة ولا يخفى ما يتضمن الكشف الجديد من الإعلان على جهلنا في جزمنا السابق وفي إلقائنا الأقوال التي نؤكدها ونجزم بها جزافا دون روية أو عقل نافذ للحقيقة. العلم أثبت أن كل شيء في هذا العالم يتكون من ذرات جزئيات الإلكترونات والبروتونات سابحة ومهتزة أي القانون العام هو الاهتزاز الذرة بما فيها وكذلك نعرف جميعا أن كله يهتز ضمن رتبة معينة وضمن موجودة معينة. La science maintenant, elle a découvert que tout, la création, l'univers, nous-mêmes et l'univers, c'est entre les atomes, des vibrations des atomes, tout bouge. Tout bouge. Simplement, on n'entend rien. Les ulama maintenant, ils entendent des sons qu'il y a entre dans le air, comme ça. Les ulama, ils entendent des bruits avec leurs appareils. Qu'il y a dans le ciel, qu'il y a dans l'univers, mais qu'auparavant on ne l'entend pas. Avec les appareils maintenant, on découvert qu'il y a certains animaux qui vivent avec nous. Même certains animaux qu'on a dans nos cheveux, dans nos barbes. Nos cheveux ils sont pleins des animaux. Une forêt amazonienne. Mais on ne les voit pas avec les yeux. Parfois, il s'amusait simplement de faire une petite caméra là, qui grandit là devant les cheveux. T'as peur? On dirait une forêt. Et cette peau là, c'est à faire peur. Si on enlève les yeux, on voit ça comme ça. Et pourtant, ils ont découvert ça. Tout ici maintenant, la table ici, tout. Sa table là, ça, il ne bouge pas. Hein? Pourtant, tout ce qu'il y en a, il bouge. C'est des atomes qui bougent, j'y vis. Ça, tout ça bouge, tout. Ce papier-là, plein des atomes, ça bouge. On croit qu'il est mort. Mais si on fait grandir cette feuille-là, pour voir les atomes avec quoi il est conçu ce papier, vous allez trouver ces atomes-là bougent l'un l'autre, en mouvement tout le temps. Et tout en mouvement. Et on n'entend absolument rien.
D'ailleurs, les petits animaux, là, comment on appelle là, les acariens, vous avez vu les acariens un jour? Ben, il faut les voir. C'est un monstre. Ah, il a des dents comme ça, il fait peur, on dirait un dinosaure. Quand j'ai vu ça, quand ils l'ont montré à la télévision, un zacarien, mais il fait peur ce zacarien. Et je l'ai dans les cheveux, dans le matelas, il dort avec moi. Et il a des poils, il a des yeux comme ça, il a un bec comme ça. Inimaginable. Et alors plein dans les matelas, dans les couverteurs, dans ta tête, mais les poules, là, ça c'est un dinosaure, c'est un grand animal, ça. Ça, tu le vois avec les yeux. Un zacarien, tu ne le vois pas. Et pourtant, quand ils l'ont grandi, il fait peur. Imagine qu'on avait ces yeux-là. Et s'il te dit alors, c'est un tort de dire que la chose, il n'y est pas, n'existe pas parce que je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas senti. C'est une erreur fatale. Quand il n'y avait pas ces appareils, de dire qu'il n'y avait pas cet animal, il n'existe pas un animal. Est-ce qu'il y a un animal ici devant toi dans ton lit? Non, il n'y en a pas. Il en avait raison, il était en tort. Il était en tort. Quand il a fait l'appareil, il a vu qu'il est plein d'animaux. Animaux là, plein. Alors ton jugement de dire qu'il n'y a rien autour de moi, parce que je ne vois pas, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas senti, est-ce que ce jugement, il est juste ou pas juste? Il n'est pas juste. Le son qu'il y avait entre les deux dauphins que je n'entends pas, quand on voit les deux poissons, ils se regardent et courent, et alors ils se rejoignent et ils se transmettent comment, on ne sait pas. Mais ils ne parlent pas entre eux. Si, ils parlent entre eux. Alors ici, on est arrivé pour dire, avec les 5 sens qu'on a, est-ce qu'on ressent toutes les choses? Non. Est-ce qu'on voit toutes les choses? Non. Est-ce qu'on entend toutes les choses? Si on n'entend pas toutes les choses, on ne voit pas toutes les choses, on ne ressent pas toutes les choses, on n'a pas le droit de dire que ça n'existe pas, cette chose-là. Ou telle chose ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que nous autres, on est limités. Alors la thèse qu'il dit à cette personne, je crois simplement ce que je vois, elle est fausse. Archi fausse, parce que autour de nous, il y a plein de gens qui vivent. Mais simplement les 5 sens qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnés ne sont pas dans la capacité de voir ces choses-là ou de toucher ces choses-là. فمثلا حاسة السمع مقيدة بين عتبة السمع وعتبة الألم من 20 إلى 1020 ذبذبة في الثانية. Par exemple, nos oreilles, car pour entendre tout ce qu'on t'entend, ma voix que tu entends maintenant que je parle, elle est arrivée chez toi, si on va le filmer avec des appareils spéciaux, vous allez trouver des ondes, qu'on appelle ondes, amouages, des vagues. Et ces vagues-là roulent pour arriver le son chez toi. Le son, il arrive dans tes oreilles, il passe sur certains poils qu'on a dans les oreilles. Ces poils-là vibrent, et ces vibrations touchent un petit marteau, on a un marteau à l'intérieur aussi, c'est imaginable, c'est ce qu'il y a là-dedans. Vous allez voir un savant qui ne croit pas en Dieu. Il ne croit absolument rien, un grand savant de corps humain. Un jour, cette petite fille, il est venu devant lui, il a regardé les oreilles, il a fait comme ça, il n'a pas voulu voir. Parce qu'il connaît l'oreille. La nature ne peut pas faire cette oreille-là. Ces courbures comme ça, c'est comme ça, ici, le trou là, ici. La nature ne peut pas. Ben, il n'a pas voulu regarder dans l'oreille de sa fille. Tutu veut dire que lui, il n'y a pas de Dieu. Mais l'image de sa fille, il envoie chaque fois comme ça. Comme Darwin, il s'énervait quand il voyait le... Comment on appelle le taus? Le porc. Ah, il s'énervait, lui, quand il voyait ce décor-là. Parce qu'il n'arrive pas à l'analyser où il va lui. On va parler encore donc de la thèse darwinienne, des animaux darwiniens, de la tricherie, des mensonges qu'ils ont fait là, les grands savants. Même maintenant encore, ils continuent. Alors nous autres, ces vagues, ces ondes,
Les oreilles qu'on a, nous autres, c'est entre 20. 20, on n'entend rien. Plus que 20 000, qu'est-ce qu'on en va? On va éclater. Il va s'éclater. Khalas. Le son est aigu. Hadoud. Limité. De 20, tu n'entends rien. 20 000, tes oreilles explosent. Tu as vu ceux-là qui ont la voix aiguë, là, cassent des verres à des distances. Tellement que la vibration elle est plus élevée, il casse le verre. Le verre comme ça, tu entends exploser avec la vibration de son son. Rien avec sa gorge. Alors, pourquoi on dit ça? Pour comprendre, quand on va arriver pour poser la question de créateur qui a créé les gens, on doit aussi dire qu'on est limité dans la puissance qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver une réponse à cette question-là. La chose pour répondre à cette question-là, il faut que moi, je l'ai emmagasiné en moi-même. Si je ne l'ai pas emmagasiné, je ne peux pas répondre. Comme on l'a vu tantôt, on a donné libre réflexion pour le cerveau, pour inventer quelque chose, on a vu qu'il n'a rien inventé, excepté la mélanger. Ce qu'il a inscrit, il a mis simplement un bricolage, il a inventé quelque chose, mais avec le matériel qui est là. أي أن الأذن البشرية لا تدرك إلا 11 سلما ونصف من أصل بلايين السلاليم الصوتية. Un dixième. Nos oreilles détectent les sons d'un dixième des milliards de sons. Des milliards de sons qui existent dans le monde. Et nos oreilles, c'est un dixième. Des milliards et des milliards de sons qui existent. Alors imaginez cette limitation qu'on a avec les oreilles et les yeux pour trouver une réponse à ce qui va venir par après. وحيث أن حواسنا محدودة كما وكيفا فلا يصح لنا عقلا ولا واقعا أن ننكر أشياء من حقائق الكون مهما كان نوعها إنكارا باتا قطعيا لمجرد أننا لم نراها ولم نسمع صوتها ولم نتصل بها بأية حاسة من حواسنا إلا أن نقيم دليلا عقليا وبرهانا واضحا يسلم به العقل والسليم. أما الادعاء بأنها غير موجودة لأننا لم نحس به فذلك أمر ترفضه العقول رفضا باتا. كيف لا ونحن نعلم حقا أن الألوف التجارب اليومية أن حواسنا محدودة كما وكيفا فمن حيث الكم متى تجاوز البعد المسافة التي تسمح لنا بالإحساس ظهر عجز حواسنا بإدراك تلك الأشياء. وأما من حيث الكيف فلا بد من توفر شروط خاصة لكل حاسة فينا حتى نستطيع أن ندرك بها الأشياء المعروضة على حاسنا. فحاسة البصر فينا مثلا تحتاج إلى رؤية الأشياء إلى الضوء ومتى انعدم الضوء وحل الظلام الدامس انعدمت الرؤية تماما وكذلك متى صغرت الأشياء المرئية إلى غير ذلك. Si on prend maintenant les yeux, la capacité des yeux pour voir, ils voient avec quoi? Ils voient aussi avec la lumière. Ils voient avec la lumière. Si on enlève cette lumière-là, est-ce qu'il peut voir encore? Non. Si on enlève cette lumière-là, le reflet de lumière qui vient et que le remet le reflet, c'est avec ça qu'on voit. Par contre, si on enlève, on éteint la lumière, ben les yeux c'est fini, ils ne voient rien, ils les donnent au noir. Mais si on invente un appareil spécial, comme les Américains et les autres maintenant qu'ils ont fait, des jumelles spéciales, ben ils voient. Si j'éteins la lumière, et je te dis je ne vois plus rien, je te dis il y a une personne là devant, je ne sais pas. Tu ne vas pas me dire non, je ne le vois pas. Si tu ne le vois pas, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Ça se peut qu'il est là. Par contre, si tu prends ces jumelles-là, ben il est là. Alors il ne fallait pas dire au départ qu'il n'y existait pas. La même chose quand la chose devient petite aussi. Nos yeux, ils sont limités à la distance. De plus que la chose elle est loin, de plus qu'on ne le verra pas. Et la même chose, la chose de plus qui devient petite, on ne le verra pas. Comme on a dit les Acariens. Tu ne le vois pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas.
ومن ذلك يستحيل علينا أن نتخيل حقيقة الدار الآخرة وما فيها من صور الأنام لم نتصل بأي شيء مما فيها عن طريق حواسنا. Et c'est pour ça on ne peut pas répondre ou de dire comment il est au-delà. Car les 5 sens qu'on a ne sont jamais arrivés là. Ni par les yeux, ni par le toucher, ni par le louer, ni par le regard, ni par le sentir, jamais, jamais, jamais. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut avoir nous-mêmes, avec la capacité qu'on a de voir ces choses, de comprendre ces choses, ou de parler de ces choses-là? Impossible. Impossible, pourquoi? Parce que ce n'est pas inscrit en nous-mêmes. C'est pour ça, on va voir après dans le hadith, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on nous a parlé de ces choses-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il y a des choses là-bas que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, et qui ne peut pas même l'imaginer. Rien de faire une imagination. Tantôt on a dit, imagine-toi quoi? L'oiseau là ou l'animal là. On l'a fabriqué avec quoi? Avec des choses qu'on connaît, qu'on a vu, qu'on a touché, le bois, etc., le lait, etc., et tout ça. Mais est-ce que le au-delà, on l'a vu? Ah oui, on n'a que des noms. On a les raisins. C'est pour ça, maintenant qu'on entend dans le Coran, etc., le musulman, qu'au paradis, il a des raisins, il a de lait, il a du vin. Tu imagines comment il est le vin? Tu peux l'imaginer? Le lait, il est comment? Automatiquement, on a la photo, on a le goût, etc. Est-ce que c'est juste, c'est ça, le lait? Non, c'est faux, archi faux. Absolument faux. On n'a que le nom. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est quoi, ça? Là, ça, c'est le pied de quoi? On appelait comment? Le pied. Si tu n'as pas vu, je te dis, le micro, il a le pied. Tu vois des orteils avec des ongles, quoi. Le nom, d'accord. Le pied de la table. Tu as vu le pied de la table? Le pied de la chaise. Ça n'a rien à voir. Le pied de l'arbre. Ça n'a rien à voir. Oui, la main d'Allah. La main de la cafetière. T'imagines quoi, la main de la cafetière, toi? La bouche de la cafetière. La bouche de la cafetière, allez. Il a des dents, il a des lèvres, quoi. Le nom qu'on a. Mais alors à ce moment-là, est-ce qu'on peut imaginer au-delà? De lui donner une image? De s'imaginer? Alors tout ce que tu as dans la tête au-delà, de lui donner une image, on te dit c'est faux. Où t'as été chercher ça? Qui t'a dit ça? Al-aql wa hududuh. Ici, on va parler à ce moment-là, et je crois qu'on va le laisser après, Inch'Allah, le cerveau. C'est quoi? Le cerveau qu'on a dans la tête, ses capacités et ses limites pour comprendre l'univers et comprendre le reste. J'arrête ici, Inch'Allah. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.